Bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui de venir t'apporter un nouveau message de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai été obligée de faire démarrer la caméra manuellement parce qu'il y a un petit problème technique, mais je suis là. Alors, ce message s'intitule « Ce qu'il dit se réalise ». N'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, que notre Dieu a un très grand pouvoir et il s'établit sur l'ensemble de sa création. Oui, de tout ce qu'il a créé. Alors pourquoi lui résister? Dites-vous bien que lorsque vous doutez, critiquez ou que vous vous détournez, que vous lui résistiez. Oui, s'il attire votre regard et s'il vous fait des signes et que vous lui résistiez en ne lui répondant pas, vous l'offensez. Il est Dieu. Il est immensément grand et puissant. Il ne demande qu'à vous aider, et même lorsque vous bougonnez, parce qu'il veut et vient pour vous bénir. Mais parfois, vous lui résistez. Ne le savez-vous pas? Y avez-vous déjà songé? Ne fait rien et vous bougonnez. Il agit et vous ripostez par mécontentement. Il vous avertit et vous négligez ses avertissements. Il vous parle et vous doutez de ses révélations. Oui, même de tout ce qu'il vous apprend, de ce qu'il entreprend. Il vous apparaîtrait, vous ne le reconnaîtriez pas, et douteriez encore de lui ou de son amour, malheureusement. Il vous approche, vous ne le reconnaissez pas, encore moins son amour, parfois. En esprit, il vous explique toutes choses, et vous enseigne, et malheureusement, vous ne savez pas reconnaître parfois ce qui vient de l'esprit de notre Dieu, soit ses enseignements par ses ouvriers. Jusqu'à quand accorderez-vous l'amour de notre Dieu qu'il vous prodigue comme venant du diable? Jusqu'à quand accepterez-vous qu'il n'y a pas que le diable qui existe, qui agisse dans votre vie? Notre Dieu est là aussi. Il existe. Il a tout pouvoir. La puissance l'accompagne et c'est à lui qu'appartiennent la puissance et la gloire. Apprenez à reconnaître de quel esprit les gens sont animés, quel esprit vient vers vous pour vous visiter, ainsi que l'esprit qui vient de notre Dieu. Il est écrit dans le verset 1 Jean 4, 2, 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à cet esprit l'esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Oui, on reconnaît un esprit qui vient de l'Éternel Dieu à celui qui confesse Jésus-Christ, le Fils de notre Dieu. N'ayez pas peur de ceux qui vous visitent et qui confessent Jésus dans leur cœur. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Si par contre ils vous poussent à le fuir, à le renier ou vous convaincre parce qu'eux, ils n'y croient pas du tout et ils ne viennent pas au nom du Seigneur Jésus. Alors faites attention, arrêtez-vous et détournez-vous de certains enseignements, car ils ne viennent pas de notre Dieu, encore moins celui qui vous visite. Me direz-vous de quoi tu parles? Eh bien, ce chapitre explique que lorsque nous sommes les enfants de notre Dieu, que nous entendons plusieurs voix et nous distinguons les deux forces. Il donne le discernement à ceux qui le demandent. Celle qui vient de notre Dieu ou celle qui vient de Satan qui influence les hommes. Je parle des forces du mal. Il est écrit dans le verset Matthieu 16, 23, « Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Par contre, j'aurais le goût de vous demander parfois, pourquoi vous ne voyez que ce que le malin et les forces du mal accomplissent dans votre vie? Il est écrit dans Job 4, 14, 16, « Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. » Je m'interroge de savoir pourquoi certains ne voient jamais ce que notre Dieu accomplit en eux ou autour d'eux. Notre Dieu nous dit, et il est écrit dans le verset Jean 10, 27, 30, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dites-moi, vous ne vous reconnaissez pas comme un enfant de Dieu? Vous ne vous connaissez pas vous-même?
Vous ne reconnaissez pas l'amour de notre Dieu lorsqu'il vient vers vous, même de la part de votre prochain, et ceci vous horripile. Vous ne distinguez pas un geste d'amour ou une parole d'amour faite au nom de Jésus, ni une parole prononcée pour vous bénir de la part de Jésus. Vous n'entendez pas sa voix, alors demandez-vous pourquoi. Pourtant, notre Dieu aime tous ceux que vous côtoyez. Il peut l'utiliser aussi pour vous bénir ou pour bénir qui il veut et l'envoyer où il veut, même vers vous. Et lorsqu'il vous bénit, c'est qu'il le veut, mais vous ne voyez pas que ce que le mal accomplit malheureusement. Pourtant, notre Dieu est sans cesse en action aussi. Et la plupart des gens attribuent tout ce qui arrive comme une punition du ciel, ou comme venant de Satan et ses démons. Oui, comme venant de notre Dieu, si tout va mal, et parfois à la chance si cela tourne en leur faveur. Examinez les gens, s'ils sont réprimandés, malades, blessés, ou quoi encore. Ils en rejettent la faute à notre Dieu. Au lieu de reconnaître que c'est leur manière de vivre, de penser ou d'agir qui procure tout ceci dans leur vie, et qui déplaît à notre Dieu. Il est bien écrit dans la Bible selon ce verset, Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. » Alors réfléchissons bien à ceci maintenant, car notre Dieu n'est pas méchant. C'est l'homme qui est de nature méchante et qui vit dans le péché, tandis que notre Dieu vit dans la sainteté. Il ne faut pas se leurrer et se voiler la face non plus. Pas surprenant que les deux forces ne s'entendent pas. Il est la puissance de l'amour et nous vivons avec la puissance du mal sur terre. Notre Dieu a créé ce monde et il a décidé que l'équilibre soit que tous les hommes devraient vivre d'amour en respectant ses lois, ses prescriptions, ses ordonnances, ses enseignements et en s'aimant les uns les autres. Donc, vivant dans le péché et accomplissant les œuvres qui viennent des forces du mal, c'est normal que le mal agisse pleinement dans la vie des gens, qu'ils en subissent les conséquences. Puis, lorsque notre Dieu vient avec son amour, ses bénédictions, ses paroles ou des visions pour nous encourager, pourquoi les gens reculent, fuient, doutent et s'éloignent? Parce qu'ils ont peur que les forces du mal viennent les influencer. Les hommes sont bien mêlés et bien emprisonnés, tant dans leur esprit, leur cœur, leur corps ou leur vie. Ce ne sont pas les forces du mal qui vont venir vers eux pour les libérer, ils sont déjà prisonniers. Donc, la force qui peut les libérer, qui vient vers eux, c'est la force de notre Dieu. La puissance de l'éternel Dieu, parce que nous vivons dans le mal. Donc, ce ne peut être que l'amour qui vient vers vous. Chacun se fait sa propre idée sur le spirituel, oui, et ne sait qu'est-ce qu'il croit être vrai. Oui, jour après jour, l'homme s'éloigne de la Bible, le seul enseignement valable. Pourtant, l'homme a bien le temps de lire n'importe quel livre pour s'instruire ou développer ses connaissances. Mais il évite même toute conversation concernant notre Dieu. Même du côté des enfants de notre Dieu, le silence est évident, et même lorsqu'ils sont au milieu des hommes, alors qu'il se devrait être le contraire. Pour la plupart, combien rejettent le Fils de notre Dieu? Plusieurs se plaignent de leurs conditions, se rebellent contre le Créateur, parfois le rejettent ainsi que sa parole. Ils ne voient pas qu'il maugrit sur tout ce qui se passe en ce monde. Oui, sans cesse l'homme maugrit et sans savoir vraiment pourquoi il agit ainsi. Certaines fois, c'est juste pour faire comme les autres, pour conserver de tout, pour converser de tout et de rien. Mais dans l'ensemble des conversations, on retrouve le mal qui agit. Oui, il agit sans cesse et le sujet du jour dont tous parlent librement et ouvertement, malheureusement. Mais le bien, rien aussi peu, c'est le silence la plupart du temps pour ne pas dire tout le temps. C'est du bien que tous devraient parler. Il y a tant à dire, tout ce qui a vraiment de l'importance. Personne ne sait comment améliorer les situations, personne ne cherche à s'approcher de la solution. Seul qui peut vraiment nous aider, c'est Jésus. Mais combien y croient? Oui, dites-moi, qui y croit encore de nos jours? Surtout si on relit ce verset, Luc 18:8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si nous faisons des sondages, un sondage entre frères et sœurs en Jésus, et un sondage avec les gens de ce monde, combien répondraient aux critères concernant toutes ces questions? Qui croient en Jésus, en ce qu'il accomplit, ce qu'il veut accomplir? Jésus a-t-il vraiment l'autorité sur Satan? Peut-il vraiment nous aider? Et comment, malgré toutes ces attaques, toutes ces épreuves? Qui veut toujours le suivre? En répondant à ces questions, il est facile de réaliser et de comprendre
Quelle est la grandeur de notre foi et quelle est notre croyance? Croyons-nous et avons-nous vraiment foi en Jésus? Des réponses que chaque enfant de l'Éternel Dieu doit apprendre à répondre et à comprendre le sens, ainsi que toute l'importance. Il doit y réfléchir et y répondre aussi parce que croire que Jésus est venu en ce monde, c'est facile que pour certains, pas pour d'autres. Des écrits de la Bible disent et témoignent de ses miracles, relatent toute sa vie ainsi que sa mort et sa résurrection. Mais de nos jours, qui peut dire qu'il y croit vraiment? Dans les écrits de la Bible et encore aujourd'hui, qui peut et ose témoigner que Jésus peut encore les aider? Comment il peut les aider? Oui, comment régler tout avec sa puissance? Croyons-nous en sa puissance et qu'il peut agir maintenant dans nos vies? Le problème ne vient pas de Jésus et ce n'est vraiment pas la faute de Jésus, car lui, il est toujours fidèle, oui. Et tout ce qu'il dit se réalise. Il agit en esprit et tout ce qu'il nous a promis va s'accomplir. Plusieurs se sont endormis dans l'espérance de voir s'accomplir toutes ses promesses. Il est écrit dans ce verset, 1 Chronique 16, 15, 25, « Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël, en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays des Canaan comme l'héritage qui vous est échu. » Il était alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois, ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, annoncez de jour au jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Il est écrit aussi dans ce verset, 1 Roi 8, 56, 58, « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple, Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point, ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, que nous observions ses commandements, ses lois, ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. » Amen. Mais combien ont compris ceci, que toutes les visions vont se réaliser avec sa puissance, que ceci témoignera de sa victoire sur Satan? Est-ce que chacun peut dire ceci sincèrement? Est-ce que je crois en Jésus et ses promesses? Oui ou non? Mon Dieu m'a expliqué aussi que certains croient et que c'est seulement dans les promesses personnelles qu'il leur a faites. Mais non, certains n'obtiennent rien parce qu'ils ne croient pas ou rejettent trop facilement, ne savent pas attendre. Mais ceci voulait dire que certains se sont endormis dans l'espérance que ceci était vrai, que ceci s'en venait. Oui, c'est écrit dans le verset Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Oui. Oui, toutes les promesses que notre Dieu a faites pour nous encourager et nous bénir. Exemple, le paradis à la fin de nos jours, qu'il est là jusqu'à la fin, que certaines prophéties non réalisées viennent dans le but de s'accomplir. Ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas ou les attendons qu'ils ne se réaliseront pas, ou encore qu'on ne les verra pas. Eux, ils se sont endormis comme tant d'autres, mais la vie continue. Elles viendront s'accomplir, tout comme l'Apocalypse s'accomplira aussi. Ouais. Les forces du mal reculeront, les hommes qui croient en Jésus retrouveront la santé et la conserveront. Ils trouveront leur liberté aussi. Maintenant, chacun de vous se doit de répondre à ceci. Je crois en Jésus, oui ou non? Je crois dans sa puissance, oui ou non? Qu'il peut m'aider, oui ou non? Si vous êtes incapable de répondre à ces trois questions, repentez-vous, car vous avez besoin d'aide vous aussi. N'oubliez pas que tous ont besoin d'aide et qu'à un moment donné, chacun doute, malheureusement. Repentez-vous de vos doutes aussi et reconnaissez que Jésus doit venir dans votre cœur, dans votre vie, dans votre maison pour vous aider, avant de commencer à vouloir couvrir le monde pour le servir.
Pourquoi vouloir aller aider les gens qui se perdent dans ce monde si nous avons besoin d'aide nous-mêmes? Les gens de ce monde n'ont pas besoin de gens qui doutent. Ils ont besoin de rencontrer des gens qui sont solides et qui ont foi en notre Dieu. Des gens qui ont confiance dans l'amour de Jésus, qui croient dans leur liberté, qui savent prendre leur position. Beaucoup de gens se disent enfants de l'Éternel Dieu, nés de nouveau, mais le sont-ils vraiment? Et sont-ils capables de répondre à ces 3 questions citées plus haut dans ce même paragraphe? Moi, je me les ai posées aussi, et plusieurs fois, mon Dieu m'a éprouvé. Oui, toutes ces questions sont venues sans cesse me faire réfléchir sérieusement. Donc, personne n'est parfait. On est tous d'accord là-dessus. Et plusieurs enfants de notre Dieu disent croire en Jésus, mais croire en lui, c'est aussi croire dans sa puissance, qu'il peut vraiment nous aider, peu importe les problèmes ou les gens. J'ai entendu souvent certaines personnes qui me disaient « Je crois en Jésus », ou encore d'autres qui me disaient « Je crois en Dieu, mais je ne le vois pas agir dans ma vie, ni autour de moi. Pourquoi ?» Moi, je vous dirais, avez-vous une communion sincère, intense avec lui, une vraie relation d'amour? Voulez-vous qu'il vous visite et vous approche, vous parle aussi? Sachez que s'il le fait, il changera votre vie. Le voulez-vous? N'oubliez pas que certains ne veulent pas que leur vie change. Non. Ils se trouvent bien ici de toute façon. Certains me l'ont même dit. Ne viens pas bouleverser ma vie, tu ne me changeras pas. Juste parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs acquis. Les gens se disent pratiquants la fin de semaine, mais le reste de la semaine, qu'est-ce qui se passe? Le sont-ils encore? Sans savoir, sans comprendre, ils ferment la porte à Jésus. Dites-moi, serait-ce qu'il n'est pas le bienvenu la semaine aussi, ou pas du tout? Examinez ceci attentivement. Est-ce que nous vivons 2 styles de vie? Nous travaillons la semaine et nous nous reposons la fin de semaine? Spirituellement, nous rejetons Jésus la semaine et le visitons que la fin de semaine? Est-ce juste un copain de fin de semaine ou tous les jours de notre vie? Pas certaine que Jésus apprécierait d'être un copain de fin de semaine, un copain de vacances alors que la semaine nous l'ignorons. Il faut changer notre attitude si nous voulons son aide. Il ne demande qu'à nous aider. Plusieurs ignorent vraiment que ce qu'il dit se réalise et plusieurs ignorent réellement qui est Jésus. Ce qui est compréhensible pour connaître quelqu'un, il faut le côtoyer sincèrement, le visiter plus souvent et pas juste quelques jours si on veut le connaître à fond et vraiment. Même que certains osent me dire sans gêne, c'est bien comme ça, je vais le visiter à l'église la fin de semaine. Voyons donc. Mais il est le bienvenu chez nous durant la semaine. Lui peut-il vous rendre visite dans votre demeure et en tout temps? Ce n'est pas un blâme, mais comprenez que si un homme veut obtenir son aide et ses bénédictions, qu'il doit le côtoyer régulièrement et conserver son amitié très étroitement et sincèrement. Ne pas le classer en 2e dans sa liste d'amis, encore moins le dernier, autrement dit, à visiter jusque lorsqu'ils sont mal pris. Désolé, ce message est spécial, mais difficile à recevoir pour certains. Mais il faut le comprendre et le recevoir, Jésus. Comprendre et savoir que ce qu'il dit se réalise. Certains veulent lui ressembler, agir comme lui et devenir ouvrier de notre Dieu, alors nous devrons aussi apprendre à mettre en pratique ceci. Un ouvrier se doit être sincère en tout temps et en tout lieu. L'homme dit, ce qu'il dit doit être honnête. Il doit aussi conserver sa position réelle et en tout temps. Garder sa position, peu importe ce qui se passe, peu importe les gens. Faire attention à ses bons amis, en prendre soin, les traiter comme des priorités. Pas que tout ce qu'ils disent peut être... Parce que tout ce qu'ils disent peut être très important aussi. Il faut savoir aussi garder les secrets des amis. Mais que Jésus soit le premier sur notre liste à être notre ami et à respecter. Parfois, les hommes disent sur la terre, j'ai des bons contacts pour foncer et avancer dans la vie. Mais est-ce vraiment de bons contacts? Est-ce le cas? Car l'homme vit sa vie pour lui-même, et si nous examinons de plus près, il est toujours mal pris. A-t-il un bon contact dans la vie spirituelle? Veut-il un bon contact pour recevoir les bénédictions du ciel? Jésus est le seul vrai contact que nous devrions avoir gardé, sans jamais nous en détourner, et personne ne devrait être au-dessus, ni passer avant lui. Les bons contacts sont aussi nos meilleurs amis. Est-ce que Jésus est votre ami? Parmi son corps sur terre, je parle du corps de Christ, avez-vous quelques amis? Il faut que Jésus soit notre ami avant d'être notre contact, parce que nul ne doit profiter des autres. L'amitié doit passer en premier. Si vous désirez vous en sortir dans la vie, n'oubliez pas que tout ce que Jésus fait dans la vie est merveilleux, même glorieux.
Oui, tout ce qu'il dit s'accomplit. Il est très bien placé pour nous aider, nous conseiller, nous guérir et nous libérer. Rappelons-nous aussi que tout pouvoir lui a été confié, que tout lui a été remis entre ses mains. Dans Matthieu 28, 18, il est écrit « Tout ce qu'il dit pour notre vie se réalise aussi pour notre bien, car elle a le pouvoir de la vie et de la mort. » Lisez Romains 6, 23. Alors moi, je vous laisse réfléchir à ce message et je vous dis, soyez bénis au nom de Jésus.